Action. Shabbat Shalom, on est la parasha de Shemot, et bon, Hashem aussi, on est aujourd'hui, c'est la Iloula du Admour Zaken. Il y avait une fois une synagogue qui était remplie, une choule qui était remplie pour Yom Kippour, pour Kol Nidre, et tout à coup, une personne vient voir le rabbin, il dit rabbin, la vérité, j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait de faute toute l'année, comment je vais faire mon bidouille? Après, regarde, tu sais quoi? Il y a une personne dans le quartier là, qu'il est vraiment un des méchants du quartier, va le frapper, et tu vas faire une faute de frapper un juif, et comme ça tu pourras faire ton vidouille. Et il y va, il rentre chez lui, il voit la personne, Yom Kippour, avant Kol Nidre, chaise longue et tout, et il vient, il le frappe. Ah, il dit maintenant, au Hachem, je pourrais arriver à Yom Kippour avec des fautes. Tout d'un coup, sa femme, elle appelle, il voit une femme qui dit, ah là là, la vérité, tu as fait une grande mitzvah de le frapper, hein. Lui, il croyait qu'il avait fait une grande avéra. Il avait une bonne chose de le frapper, celui-là. Notre paracha de Shemot, c'est une paracha qui est très spéciale. Elle nous parle en vérité comment tout a changé. Comment des Bnei Israël, c'était vraiment comme des rois, qu'ils étaient vraiment une belle vie. Et vraiment, c'est une histoire qui change. Comme la Torah elle commence depuis le début, c'était un roi qui connaissait pas Yosef. Il connaissait pas. Il connaissait pas Yosef, un nouveau roi. Et une des choses que je veux mettre cette paracha-là, c'est sur deux personnes-là, Datan et Aviram. On voit que Moshe Rabbeinu, il a grandi dans le palais de Paro, et il sort un jour se promener. Et la Torah nous raconte qu'il a rencontré un policier, qui était un Égyptien, en train de frapper un juif. Et c'est quoi l'histoire qui était après ça? Lui, c'était le responsable du quartier, de réveiller les gens. Lui, pas moins et pas plus, il réveillait les juifs très tôt. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait rentrer après dans sa maison, et il a même trompé sa femme. Et quand le personne a entendu ça, il s'est très énervé. Ce juif-là. Et depuis ce jour-là, ce gars-là, il n'arrêtait pas de frapper ce juif-là. Et quand Moshe Rabbeinu a vu cette histoire, il est venu, il a dit le nom d'Hachem et il l'a tué. Très bien, il est rentré dans le palais, personne n'a su, personne n'a vu, il a dit le nom d'Hachem. Quelques semaines après, il retourne encore une fois. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux personnes qui se battent. Mais non, ce n'est pas des Égyptiens, c'est des Juifs. Et il lui dit, pourquoi tu frappes ton... Lama rachat také de Recha, pourquoi ton rachat, tu ferais ton ami? Et tout d'un coup, ces deux personnes disent, ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Mais la personne, il n'est pas parti seulement dire, il est parti raconter à Paro. Faites attention à cette personne-là, personne qui s'appelle Moshe, il tue des gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe a dû se sauver. Et pendant des dizaines d'années, quand l'âme Israël, ils étaient en Eretz Israël, en Égypte, excusez-moi, travail dur, il n'était pas avec eux. Il était à Midjan, il s'est marié. Je sais qu'Hachem, il lui a dit, c'est quoi? Retourne. Les gens qui veulent ton mal, ils sont morts. Et le Midrash, il nous dit qu'en vérité, Datan et Aviram était vivant. Mais comme il avait tout perdu, ces deux frères, c'était deux frères, ils avaient tout perdu. Quand une personne est pauvre, c'est comme une personne qui est morte. Et Hachem dit quoi? Tu peux retourner. Mais un truc qui est incroyable, c'est que d'un côté, on voit que Moshe Rabbeinu les a sauvés. Quand ils sont disputés, les deux frères. Eux, ils sont disputés après ça, Datan et Aviram. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Pourquoi tu feras ton ami? C'est les deux frères. C'est-à-dire que Moshe les a sauvés. Et là, je vais vous montrer pendant 5 fois comment ces deux frères-là, ils veulent faire que des problèmes à Moshe Rabbeinu. Mais vraiment que des problèmes. Première fois, c'est comme on l'a raconté là. Ils sont partis raconter à Paro que Moshe Rabbeinu a tué ce Égyptien-là. Après, des dizaines après ça, on nous raconte que quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont mangé la manne, qu'est-ce qu'Hachem leur a dit? Quand il y avait la manne, le pain qui montait de bas, il faut seulement le garder un pour chaque jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Vaïtoro Anashim,
le mot Anashim, ça parle sous Datan Vaviran. Ils ont appris deux parties. Ils ont dit à tout le monde, non, on peut prendre plus de manne que tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des petits vers à l'intérieur. Encore une fois, ils n'ont pas écouté. Ils ont fait un balagan. Troisième fois, ils ont fait Otshana, quand les Meraglim sont arrivés. Vayom Rouish el Achiv, Nitna Rosh Velashuva Mitzrayma. Quand il y avait l'histoire des Meraglim, ils ont dit, viens nos frères, et on va retourner en Égypte. Et c'est qui a fait le grand balagan pour toi en Égypte avec les Meraglim? Datan Vaviran. Et la cinquième et la quatrième fois, c'est où? C'est avec Korach. La Torah te dit que quoi? Suruna me'al Elohei Anashim. Partez de ces gens-là. C'est qui ces gens-là? C'est Datan Vaviran. C'est-à-dire qu'en vérité, dans toutes les histoires qu'on voit dans notre Torah, qu'il y a eu des problèmes avec des gens qui étaient contre Moshe Rabbeinu, c'est tout le temps, c'est quoi? C'est Datan Vaviran. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils avaient? Datan Vaviran, ils faisaient tout contre Moshe Rabbeinu. Chaque fois qu'il y avait un problème, ils étaient contre Moshe Rabbeinu. Le Chazal lui dit en vérité, pourquoi il y avait ça en vérité? C'est quoi ces Datan Vaviran? C'est qu'il faut savoir une chose dans le monde, dans chaque chose qui a du bon, obligé qu'il y ait le mauvais. Puisque Moshe et Aaron, ces deux frères qui étaient de grands Gdusha, Dieu il a fait deux personnes qui étaient contre eux. Et c'est qui? Datan Vaviran. En vérité, on va comprendre notre paracha. Est-ce que Moshe Rabbeinu, des fois il se disait, pourquoi je les ai sauvés ceux-là? Pourquoi je me suis mêlé entre eux? Parce que le Chazal nous raconte que quand ils sont disputés, Datan Vaviran, il leur a dit pourquoi tu frappes ton frère? C'était vraiment pour dire presque ils allaient se tuer. Hein. C'est-à-dire que des fois ils auraient pu dire écoute-moi, je les ai sauvés et j'ai eu que des problèmes. Mais si on voit dans notre paracha, on va avoir une fois une histoire sur Datan Vaviran qui sont complètement le contraire qu'en vérité qu'on a raconté là, qui c'était contre Moshe Rabbeinu. Et c'est qu'en vérité, Datan Vaviran, il y avait aussi une chose qui était bien à l'intérieur. Et c'est quoi? C'est que on va raconter à la fin de la paracha que quand Hachem il envoie Moshe Rabbeinu pour sauver le Ham Israël, et Moshe rentre dans le palais, il parle avec Paro, et qu'est-ce que Paro lui dit? Quoi? Tu veux qu'en vérité qu'ils viennent aider l'Ham Israël? C'est-à-dire que les Juifs ils ont la force de crier? Je vais la faire encore plus dure. À la place qu'ils vont se lever à 7 heures et tout va être prêt, la paille pour faire pour construire, ils devront se réveiller à 5 heures du matin et eux-mêmes ramasser la paille, eux-mêmes faire les briques. Et la Torah nous dit que quand il est sorti du palais, qui les a rencontrés? Datan Vaviran. Et le Chazal nous raconte qu'est-ce qu'ils ont fait Datan Vaviran? Ils sont rentrés dans le palais parce qu'ils étaient aussi policiers. Ils sont rentrés dans le palais et ils ont parlé avec Paro. Il dit mais Paro, pourquoi ça? Lama ta'aseh kol avdecha. Pourquoi tu fais pour ta avadim? Pourquoi tu as des servants? Pourquoi tu t'occupes tellement comme ça? C'est qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait Datan Vaviran? Ils ont fait un Mesor Nefesh. C'était très dangereux. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire Paro? Quoi, vous voulez rentrer dans mon palais et se plaindre? Les tuer? Et là, en vérité, c'est que ces avadim, ces esclaves Datan Vaviran, ils avaient quand même Siknu et Trayem. Ils ont donné leur vie et ils sont entrés dans l'armone pour sauver. Et c'est qui ces deux personnes qui sont entrées dans l'armone? Il dit Midrash, comme on l'a dit, c'est Datan Vaviran. C'est pas écrit clair, mais on voit, c'est que Datan Vaviran, ils avaient une chose qui était bien aussi. Ishtadlou, les Torah à Israël. Mais là, la question qui se demande, sur quel Datan Vaviran tu peux croire? D'un côté, le Midrash, il nous dit, Datan, c'est qui ces gens-là qui sont rentrés dans le palais pour parler avec Paro très durement? C'est Datan Vaviran. L'autre côté, je vois que Datan Vaviran, tout le temps, ils font des problèmes avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui ce Datan Vaviran? C'est des gens bien ou des mauvais? Et là, en vérité, on va comprendre, En Adam Shura Mukhlat. Il n'y a pas une personne qui est complètement du mauvais dans un juif.
Yesh Adam Shesh Bora. Il y a une personne qui a du mauvais. Qu'en vérité, une personne, cette personne-là, Avaloto Adam Shuish Ara Bemutechat, cette personne qui est mauvaise de cette façon-là, qui était contre Moshe Rabbeinu, et Yahish Atov Beyoter Kabel Anashim Macharim. Il peut être le meilleure personne pour les autres personnes. C'est la même personne qui était le plus mauvais pour Moshe Rabbeinu, il peut être le plus gentil et aller même donner son âme pour sauver l'âme Israël. Hier Lapide. Quoi? Hier Lapide. On peut, c'est pour chaque jour. C'est qu'en vérité, les Ovdazé, est-ce que vraiment Moshe Rabbeinu, il a eu raison de quoi d'aller sauver les Tamiran? Et là, on va comprendre en vérité. Mais là, on va comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas seulement Datam Aviran. C'est pas seulement Moshe Rabbeinu qui l'a sauvé. Aussi Hachem, il l'a sauvé. C'est incroyable. Et là, on va raconter l'histoire de quoi? L'histoire de Béchalach. Yesh Pasuk qui dit comme ça. Vayomer Paro, les Bnei Israël, Nevuchimem Baaretz, Sagar Alehem Amidbar. C'est que comme maintenant, Paro, il a remarqué que les Bnei Israël, ils ne reviennent pas. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, je vais aller courir après eux, les reprendre. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Ou Pana les Bnei Israël. La Torah nous dit, il a parlé avec des Bnei Israël, et il est parti avec des Bnei Israël pour aller prendre les Bnei Israël. Non mais, on se pose la question, c'est qui ces Bnei Israël? C'est qui ces Bnei Israël qu'il est parti le prendre? Pourquoi les Bnei Israël ils vont courir après les Bnei Israël? D'où viennent les Bnei Israël? Mais tout le monde est sorti d'Égypte. La Torah nous dit en vérité, c'est qui est Bnei Israël? Datan va Aviran. La Torah nous dit, ils ne sont pas sortis au moment de Pessah. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Comme on a dit avec le Korah, c'est qu'eux ils ont dit Eretz Zavat Chalavut Vash. Eux ils ont dit que non, que Eretz Mitzrayim c'est le pays de quoi? Du lait et du miel. C'est-à-dire que quand ils ont parlé avec les Miraglim, ils ont dit non, pas du tout. Nous on veut retourner où? En Égypte. C'est le pays. Et c'est-à-dire qu'en vérité, comme ils ont dit, Ameat Kiltanu Miret Zabrazak, pourquoi tu as fait monter du beau pays? Vous leur dit Danaviran. Et là ils ont fait le grand balagan avec les Miraglim. Ça veut dire qu'en vérité, quand ils ont couru de l'Égypte, Paro il est parti avec qui? Avec les Tamaviran. Mais un truc qui est incroyable, s'ils sont partis avec les Tamaviran, et il y avait la mer morte. La mer rouge. Excusez-moi. Alors comment ils sont arrivés après ça, avec rencontrer Moshe Rabbeinu et faire le balagan? On raconte qu'ils sont venus après même avec les Meraglim. Comment ils sont passés la mer rouge? Alors en vérité, un pirouche incroyable. C'est que quand ils sont passés, tous les Égyptiens sont morts. À part Paro. Et qui est passé? Datan Babera. La mer rouge s'est ouverte pour eux. Et pourquoi la mer rouge s'est ouverte pour eux? Parce que Hachem leur dit, tu as fait un Messirut Nefesh pour venir Israël, je vais te sauver. Tu as fait un Messirut Nefesh de rentrer dans le palais de quoi de Paro et de vouloir sauver le Ham Israël. Pour ça, tu auras un mérite, je vais te sauver. C'est-à-dire que de chaque personne, il y a quoi? Il n'est pas complètement du mauvais, il y a du bien et du mauvais. On raconte une histoire. Il y avait une fois une personne qui écrivait dans le Yediot Achronot, c'est un journal israélien. Et il était où? Il s'appelait Eliyahu Amikam. C'était un grand journaliste. Il était en États-Unis pour travailler pour le journal Yediot Achronot en Amérique. Et c'était avant Rosh Hashanah. Il a dit, c'est quoi, je vais passer chez le rabbi prendre un lekar, le petit gâteau de miel, et recevoir un Shana Tova. Et il passe, et tout à coup, le rabbi le prend, et avant qu'il parte, le rabbi dit, on n'écrit pas comme ça sur un juif. Il dit quoi? Et comme ça, il passe, et le rabbi dit, faut pas écrire, même sur un juif comme ça, faut pas écrire une chose comme ça. Et c'est sur quoi? C'est qu'il y avait un Chaver Knesset qui s'appelait Meir Vilner en Israël. Et lui, c'était un gauchiste, mais vraiment, il était vraiment gauchiste. Il était devenu avec les Arabes, il était vraiment contre eux. Et il parlait vraiment contre l'âme Israël. Et là-bas, il y avait une histoire qui racontait que quand, après la guerre de Yom Kippour, il parlait contre Israël. Je sais qu'une personne, il est arrivé, et il a frappé ce Rabbi Knesset.
Et ça fait du bruit. Et lui, qu'est-ce qu'il a écrit dans le journal? Dommage qu'il n'a pas trop frappé, qu'il aurait même presque tué. Et là, qu'est-ce que Rabbi lui dit? On ne parle pas comme ça sur un juif. Chaque juif, il a du bien. Et là, on va arriver, en vérité, dans chaque juif, on peut trouver une chose qui est bien. Un juif, on ne parle pas. On est là pour le de Hardout du Ham Israël. Là, on est Baruch Hashem, on est aujourd'hui à Eloula, du Admour Azaken. On sait que l'Admour Azaken, une des choses qu'il avait, c'est de trouver dans chaque chose le bon d'une personne. De chercher comment chaque juif est le bon. Personne qu'on aura la force de voir dans chaque juif une bonne chose. Et on espère que quand on aura la bonne chose de la juif, on aura la Géoula avec la Mamage. Exactement.